Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vous montre comment on procède lorsqu'on veut faire un plateau plus grand que ce que notre planeur raboteuse est capable de faire. Et oui, je vous montre comment faire de la magie. C'est simple. Écoutez, lorsqu'on a un plateau qu'on doit faire qui est plus grand que son planeur raboteuse, là, je vais utiliser un des deux termes en cours de route, c'est pas plus ou moins important, ça dépend d'où on est sur la planète. Eh bien, en fait, la première étape qu'on doit faire, parce que regardez, je suis ici en train de faire un dessus de bureau pour un client. Je dois faire 30 de large, 48 de long, ça c'est plus ou moins important. C'est surtout sur la largeur le problème. Ma raboteuse, j'ai beau avoir grossi, mais elle a quand même juste 16 pouces de large, OK? Un planeur de 30 de large, ça existe, mais ça coûte environ ça et les deux d'en bas en même temps. Donc en fait, la technique est simple, peu importe la grandeur de planeur que vous avez, que ce soit un 12, 13, 15, 16, 20, un jour, vous allez devoir fabriquer quelque chose de plus grand que ce que votre planeur accepte. Oui, j'ai déjà fait procéder avec ma sableuse à tambour. Probablement que je vous ai mis une vidéo ici qui montre un peu comment je le fais. Mais c'est long, c'est un peu pénible et encore là, à un moment donné, à une certaine grandeur, honnêtement, ça, c'est pratiquement trop grand pour le convoyeur de la sableuse à tambour. Ça va mettre du poids un peu croche, malgré que je peux faire jusqu'à 32. C'est pesant. Ici, je suis dans du 2 pouces d'épais, c'est du cerisier. Donc, je vais vous montrer une autre technique qui marche à tout coup, peu importe le planeur que vous avez et aussi si vous n'avez pas de sableuse à tambour. La technique est assez simple. On colle des planches les unes aux autres. La première étape est de faire des planches, des collages qui vont rentrer dans votre planeur. Dans mon cas, j'ai un 16 et ici, j'ai fait, selon les grandeurs de planches que j'avais, j'ai une 16 et une 14. Ensemble, ça fait tout près de 30 selon mon besoin et ça me convient. Je pourrais en avoir 3 selon la grandeur que j'ai comme planeur et que j'ai besoin aussi de réussir. Je pense que je suis rendu clair, hein? En fait, une couple de fois, je le répète. Lorsque vous collez des planches, on le sait tous, 2 planches collées champ à champ, c'est suffisant de mettre de la colle. Aucun joint mécanique est nécessaire. Des biscuits, inutiles. Des boujons, inutiles. Des dominos, inutiles. 2 planches collées ensemble. La colle est plus solide que le bois. Si vous faites ça et que vous essayez de casser ça, là, ça va casser dans le bois avant de casser dans la colle. Donc, arrêtez de perdre votre temps de mettre un joint mécanique entre les deux. Ici, ce ne sont que des planches collées. Par contre, le joint mécanique va être utile pour une chose importante. Ici, je dois recoller mes 2 morceaux ensemble. J'ai déjà plané à épaisseur égale. Et là, ce que je veux, c'est de faire un collage le plus précis possible qui va réduire au minimum le sablage que je vais devoir faire dans le milieu. Et oubliez ça, les grosses sableuses à ruban. Non, on ne veut pas faire ça. Là, vous allez massacrer votre travail. Vous devez coller le plus près possible et tellement là que simplement la sableuse orbitale, ici tantôt, va faire la job de venir mettre ça à mon goût. Donc, comment est-ce qu'on s'organise? Je vous ai nommé 3 méthodes de joints mécaniques. Biscuit, domino ou encore bougeon. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Puis honnêtement, je ne suis pas certain qu'il y en existe d'autres. Peu importe, moi, vous le savez, j'ai une domino de Festool, je vais m'en servir. Une domino, un de ses avantages, c'est vite, c'est précis et ça va me faire exactement combler mon besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que à 4 endroits, je pourrais me contenter de 3, mais je suis un peu long, on va y aller à 4 endroits. La domino permet de faire un trou toujours au même endroit lorsqu'on est accoté sur le côté. OK? Il y a quelque chose ici qui accote, là, qui me permet de faire un trou correct. Ça va marcher si mes planches ont la même longueur. Devinez quoi? C'est pas le cas. À l'autre bout, je suis égal. Ici, je ne le suis pas. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on trace une ligne où on veut mettre notre joint. Et c'est ce que je fais aux 4 endroits que je désire le faire. Je ne mesure pas d'une manière extrêmement précise. C'est plus ou moins important, mais je veux faire mes joints à ces endroits-là. Ici, je vais faire exprès pour être plus loin que
mon besoin. Et là, avec ces lignes-là, je vais maintenant venir creuser les mortaises avec la domino, toutes bien alignées les unes aux autres. Et maintenant que je suis configuré correctement sur la machine, peu importe la machine que vous utilisez, configurez-la comme il faut, je m'enligne sur mes petites lignes et je perce. Bon, j'ai creusé dans mes deux planches, tout est parfait. Maintenant, prochaine étape, c'est quoi? On colle. Non! Faites pas ça! Voyons donc! Faites un test d'abord. Vérifiez que tout s'aligne bien. Parce que quand ça s'aligne mal, puis il faut tout corriger, puis qu'il y a de la colle partout, on devient les doigts sales. Donc, je vais tester que tout est vraiment correct. Et si ce ne l'est pas, ben il est encore temps de corriger la situation. Mais j'avoue, c'est pas une étape facile. Bon, premier rentrage fait, on va continuer. Ben, en fait, je pense que j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je le vois, que ça s'aligne bien. Donc maintenant, je vais m'installer, je vois que ça va bien s'aligner, ça va être correct. Je peux maintenant coller tout ça. Les dominos peuvent être collés dans les trous. Ça implique que je démonte tout, que je les enlève, que je mets de la colle, je rentre ça dedans. Je peux le faire. Mais ça n'améliorera pas la solidité de mon plateau parce que je vais mettre de la colle entre les deux exactement ici pour ensuite le coller. Donc, est-ce que j'ai besoin d'en mettre dans le fond du domino? Pas dans mon cas. Je vous ai oublié tantôt lorsque j'ai commencé. Je m'excuse! À quelle distance qu'on met des serres? Largeur de bédaine. Donc tout est bien en serre. On va le laisser chasser comme il faut pendant au moins 1 heure. Mais dans mon cas, à demain. Maintenant, pour la suite, ben, il s'agit de sabler ça parfaitement. J'avoue que c'est presque parfait. Donc, là, la technique, elle est simple. Si vous êtes presque parfait, vous pouvez simplement vous en aller en faisant comme ça. Et là, vous allez voir où vous allez passer. Mais si par hasard, vous avez pas tout à fait égal, voici ce que vous pourriez faire. Il vous suffit d'identifier le côté qui est le plus bas. Et vous allez venir faire une marque de crayon sur ce côté-là, le plus bas. Donc là, quand vous allez sabler, poncer, bien, tant qu'il y a de la marque, c'est pas égal. Quand la marque n'est plus là, c'est égal. On arrête. Petit truc pour éviter les queues de cochon. Allez lentement. Si vous faites de la queue de cochon, c'est parce que vous bougez trop vite. Laissez la machine travailler. Eh bien voilà, temps total de l'opération sablage pour mettre ça égal, 4 minutes. Quand c'est collé avec un joint mécanique où est-ce qu'on aligne ça comme il faut, c'est super facile de faire ça égal. Bon, mon dessus de bureau n'est pas terminé. J'ai plusieurs autres choses à faire, mais ça, c'est pas pour la vidéo actuelle. Donc, c'était comment planer un morceau plus grand que son planeur. J'espère que vous avez apprécié. Merci.